Passons maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons tourner 2 fois de suite la roue. On s'intéresse uniquement aux couleurs, on va laisser tomber les chiffres pour l'instant. Donc la première question, elle te demande de tracer un arbre de probabilité modélisant la situation. En effet, comme il peut se passer de très nombreuses choses, rouge puis vert, bleu puis vert, etc., etc., dans ce cas-là, on a tendance à tracer un arbre qui permet de voir toutes les possibilités. Alors, pour tracer un arbre, nous on va avoir 2 tirages, donc ton arbre sera en 2 étages. Et à chaque étage, il y a 3 possibilités, donc à chaque nœud partiront 3 branches. Alors, regardons ensemble. Donc, le premier lancer d'abord. Pour le premier lancer, on va représenter un nœud de départ qui se divise en 3 parties, qui sont rouge, ou vert, ou bleu. En effet, ce sont mes 3 possibilités, rouge, ou vert, ou bleu. Et puis ça, c'est mon premier lancer. Mais que j'ai fait rouge, ou vert, ou bleu lors du premier lancer, eh bien j'ai un deuxième lancer. Et lors du deuxième lancer, je peux de nouveau avoir rouge, ou vert, ou bleu. Donc on va avoir une deuxième séparation en 3 étapes. Rouge, vert et bleu. Et alors ça, c'est vrai quand j'avais eu rouge lors de mon premier lancer, mais ce rouge, vert, bleu du deuxième lancer, je peux le retrouver, eh bien, quand j'ai rouge, ou quand j'ai eu vert, ou quand j'ai eu bleu. Donc je vais reprendre cette partie-là, et je vais la dupliquer, la copier pour chacune des 3 parties. Hop. Et voici. Donc là, j'ai le début de mon arbre qui me donne toutes les possibilités. Rouge suivi de rouge, rouge suivi de vert, ou alors vert suivi de rouge, etc., etc. Pour l'instant, cet arbre, il n'est pas utilisable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les proportions ici écrites sur les branches, et donc, comme je n'ai pas ces probabilités, eh bien, je ne peux pas trop utiliser mon arbre pour faire les calculs. Donc, on va le remplir. Alors, si je retourne voir ma roue, des secteurs rouges, j'en avais 4. 4 sur les 8. Donc, une probabilité de 4 huitièmes. Alors, normalement, ici, j'écris sur la branche 4 huitièmes qui correspond à la probabilité de rouge. Simplement, 4 huitièmes, on peut le simplifier, donc on va plutôt écrire 1 demi à la place. 4 huitièmes, c'est exactement pareil que 1 demi. Ensuite, mes secteurs bleus, mon secteur vert, il y en a un, donc 1 huitième, et secteur bleu, 3 huitièmes. Ok, donc lors du premier lancer, j'ai une chance sur 2 de faire rouge, une chance sur 8 de faire vert, 3 chances sur 8 de faire bleu. Lors du deuxième lancer, comme je relance exactement la même roue, qu'elle n'a pas changé, eh bien je vais retrouver de nouveau ces 3 proportions, donc 1 demi pour la branche rouge, 1 huitième pour la branche verte, et enfin 3 huitièmes pour la branche bleue. Et ça, c'est vrai que j'avais rouge au début, ou vert, ou bleu. Donc ceci, je vais pouvoir le recopier. Donc on va faire comme ça. Hop, dupliquer. Et voici. Donc là, j'ai mon arbre complet qui représente la situation avec toutes les probabilités écrites bien sur les branches à chaque fois, au milieu de la branche, et en bout de branche, ce qui se passe. Donc rouge, puis vert, etc., etc. Maintenant, comment utiliser cet arbre? Alors, allons voir avec la première question. La première question, c'est la probabilité d'obtenir rouge puis vert. Alors, fais bien attention ici, tu vois le terme rouge puis vert. C'est pas pareil que vert et rouge, ou rouge et vert. Quand on te dit rouge puis vert, il y a l'ordre qui est important, rouge d'abord, vert ensuite. Donc, on va être intéressé par une seule branche de l'arbre, la branche qui est ici, la branche rouge puis vert. Alors comment on calcule la probabilité quand on parcourt une branche comme ça, ou qu'on parcourt un chemin? Eh bien, on calcule la probabilité de la branche complète en multipliant les 2 probabilités rencontrées. Donc 1 demi fois 1 huitième. Donc la probabilité de rouge puis vert, que je vais écrire rouge, vert comme ceci, c'est 1 demi fois 1 huitième, et ça fait 1 16e. Ok, donc ça c'est ma probabilité rouge puis vert. Alors, on va l'écrire ici. Probabilité de rouge puis vert
est égal à 1/16. Bien pensé, quand tu parcours une branche comme ça, tu multiplies les probabilités rencontrées. Allons voir maintenant la deuxième question. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois bleu? Alors, au moins une fois bleu, ça se rencontre à plusieurs endroits dans mon arbre. On va se mettre en bleu, pour au moins une fois bleu. Hop. Donc, quand je fais rouge, bleu, c'est bon, j'ai au moins une fois bleu, je l'ai eu au deuxième tirage. Pareil, quand je fais vert, bleu, j'ai au moins une fois bleu. Et puis, il y a toutes les possibilités qui sont bleu, rouge, bleu, vert ou bleu, bleu, puisque toutes celles-ci, elles ont du bleu en premier tirage. La dernière ici, bleu, bleu, on la prend aussi parce que quand j'ai deux fois bleu, j'ai au moins une fois bleu, je l'ai même deux fois. Alors, pour simplifier un petit peu, on va aller calculer les probabilités en fin de chaque branche avant de voir ce qu'on en fait. Donc, la probabilité de rouge, bleu. Rouge, bleu, c'est 1/2 fois 3/8. Probabilité rouge, bleu, 1/2 fois 3/8. Et ça, 1/2 fois 3/8, ça fait 3/16. Ensuite, la probabilité de vert, bleu. Vert, bleu, cette branche-ci, c'est 1/8 fois 3/8. 1/8 fois 3/8, qui nous fait 3/64. Et enfin, ce groupe de 3 branches, là, qui viennent tous du même endroit, ça fait la probabilité de bleu-rouge qui est égale à 3/8 fois 1/2. Bleu, rouge, 3/8 fois 1/2. La probabilité de bleu-vert qui est égale à 3/8 fois 1/8. Et la probabilité de bleu-bleu qui est égale à 3/8 fois 3/8. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ces trois probabilités-là. Pourquoi? Parce que ces trois probabilités-là, il est intéressant de les regarder un petit peu à part. Alors, puisque je suis intéressé par cette branche-là, et cette branche-là, et cette branche-là, on va devoir additionner ces trois probabilités ensemble. Voyons voir un petit peu ce que ça donne si on additionne ces trois probabilités ensemble. Donc, je vais les copier, hop, on va prendre ça. Et on va aller regarder ici ce que ça donne. Alors, quand on les additionne, ces trois probabilités, on a donc 3/8 fois 1/2, plus 3/8 fois 1/8, plus 3/8 fois 3/8. Et on se rend compte, en regardant ce calcul, qu'on a 3/8 en facteur de chacun des trois termes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser. On va pouvoir factoriser par 3/8, ce qui va nous donner 3/8, que multiplie, eh bien, en facteur, dans les parenthèses, on a 1/2 plus 1/8 plus 3/8. Ici, j'ai regroupé les trois termes, 1/2, 1/8, 3/8, en ayant factorisé par le 3/8. Alors, qu'est-ce que ça donne dans cette parenthèse? Donc, ça nous fait 3/8, que multiplie 1/2. Alors, je vais regrouper ensemble ces deux termes-là. 1/8 plus 3/8, ça fait 4/8, et 4/8, on sait que ça fait 4/8, ça fait 1/2. Ok, 1/8 plus 3/8, 4/8, 4/8, c'est pareil que 1/2. Et donc ici, on se retrouve avec, dans la parenthèse, 1/2 plus 1/2, ça fait 1. Et 3/8 fois 1, eh bien tout simplement, ça nous fait 3/8. 3/8, parce que ici, cette parenthèse, elle faisait 1. Hop, ça, c'est égal à 1. Ok? Alors pourquoi je perds un petit peu de temps à regarder ce que ça donne juste ces trois branches-là? Eh bien tout simplement parce que ces trois branches-là, le regroupement ici de ces trois branches, finalement, on se rend compte que ça fait la probabilité du 3/8 qui était écrite ici. Et c'est normal puisque quand on a pris bleu, rouge, bleu, vert et bleu, bleu, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la totalité des petites branches qui sortaient de la branche bleue. Donc c'est normal qu'on retrouve ce 3/8 ici.
Bien, après cette petite parenthèse, voyons donc le calcul qui nous était posé. Donc la question c'était, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois bleu? Donc on va aller reprendre. On va aller reprendre ici le 3/16 qui se trouve là. Hop, on va tirer ici. On va aller reprendre aussi le 3/64 qui se trouve ici. Et enfin, on va ajouter notre 3/8 qu'on a trouvé ici, juste au-dessus, en additionnant toutes les branches bleues quelque chose. Alors, pour additionner ces trois fractions, bien sûr, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, pour aller des 16e jusqu'au 64e, il faut multiplier par 4. On se retrouve avec 12 64e, plus 3 64e, plus, enfin, pour aller de 8 à 64, on fait x 8, 24 64e. Et quand on additionne tout ça, ça nous fait un total de 39 64e. Autrement dit, la probabilité d'avoir au moins une fois bleu est de 34 64e.